Salam alaikum les frères. Assouf Lawan. Bonsoir à tous. On a dans le mal. Pour le mal spreken in Nederlands. Dus, euh, on va, on va justement faire un récapitulatif les frères de la semaine. Vous connaissez la chanson. On parlera justement des joueurs qui ont performé ou qui n'ont pas performé. Il y a beaucoup à dire, surtout en parlant de la blessure de Guéry. Ça, on va dire, Amora, il est en forme avec la sélection, heureusement pour nous. Mais en équipe nationale, excusez-moi, en équipe nationale, il est en forme avec nous, mais en club, il est, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Je crois qu'il en a 2 buts en 8 matchs. Allez, celle d'un Algérien, vous allez me dire que c'est pas mal, mais il nous a connus à mieux. Même en Allemagne, il commence à être critiqué. Sincèrement, par rapport à Moura, je sais pas. Son équipe, je crois qu'elle est dans le ventre mou de la Bundesliga. C'est pas une grosse équipe, ça c'est une réalité. Euh, et j'espère sincèrement que Amora saura se reprendre parce que justement on a au-delà justement de l'équipe nationale où il est très bon, on a besoin de lui en club pour qu'il soit euh, aussi dans un meilleur club par la suite. On est dans une année de Cannes et surtout de Coupe du Monde. Et un Amoura justement performant, que ce soit en championnat et même en équipe nationale, ça va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visibilité à ce joueur pour pouvoir taper justement un des, on va dire, une des grosses équipes de la Bundesliga. Et je pense qu'il a trouvé son championnat et il devrait justement y rester et viser les grosses équipes. Il y a aussi, pour rester dans son championnat par rapport à Ben Sebaini, franchement, Ben Sebaini, euh, pas mal du tout. Pas mal du tout. Les rumeurs qu'il l'envoie à Marseille, je sais qu'il y a beaucoup de supporters marseillais parmi vous, mais passer de Dortmund à Marseille, même si l'équipe est très bonne, hein, de l'OM, sincèrement, je peux le dire. Moi qui suis pas supporter de cette équipe, mais je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup ce club-là. Son histoire et même l'ambiance de stade qui, pour moi, est l'une des meilleures de Liga. Euh, Franchement, une grosse équipe, mais je pense que Ben Sebaini peut viser plus haut, selon moi, que Marseille. En tout cas, ça reste que mon avis par rapport à ça. J'aimerais parler aussi d'un joueur, une fois n'est pas coutume, Titraoui. Titraoui, les frères, je pense que, ben voilà, je me répète depuis des mois et des mois, mais je vais continuer à le dire parce que il est toujours aussi performant, toujours bon à la récupération de balles. Franchement, s'il y avait un joueur sur lequel miser pour la prochaine CAN, tout comme l'a été Benasser à la CAN 2019, franchement, ce serait lui. Il y a beaucoup plus de joueurs que l'on avait à la CAN 2019. Je parle par exemple de Titraoui, c'est des joueurs qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas eu une seule minute de temps de jeu pour des raisons diverses et variées. On va dire ça comme ça. Mais il y a un autre joueur, c'est Ahmed Abdelli. Je peux reprendre justement ses statistiques. Ce gars-là, franchement, la récupération de balles, c'est quelque chose. Au-delà d'être techniquement être très bon. Enfin voilà, par rapport à son match contre Lorient, par exemple, il a créé 2 occasions, 2 dribbles réussis, 0 ballon perdu, 8 récupérations de balles dans les pieds, 8 duels remportés, noté 8,2 sur 10 par l'équipe. Donc les frères, franchement, quand on a des joueurs comme cela, mais qui sont pas appelés en sélection, Abdelli, il faut dire toute la vérité, Abdelli était blessé. Là maintenant, il s'est fait opérer, il revient très fort. Normalement, il devrait être présent à la prochaine liste, normalement. Mais quand on voit justement les hommes forts de Petkovic, ça a se poser la question. Quand on voit justement ouais, par exemple, bon, désolé pour lui, on lui souhaite tous un prompt rétablissement par rapport à ce qui lui est arrivé, mais Bentaleb, c'est un peu compliqué, les frères. C'est même trop compliqué. Là, on fait du neuf avec du vieux. Euh, c'est, on a de quoi faire au milieu. Moi, mon milieu à moi, ce serait Titraoui, Abdelli et Boudaoui. Selon moi. Selon moi.
Après, selon d'autres personnes, c'est pas sûrement le cas, mais moi, je pense que ce milieu-là, en termes justement de cardio, de duel défensif, ça va soulager la défense, mais à l'état pur. Croyez-moi, quand vous avez un milieu solide, votre défense, vous la trouverez beaucoup, beaucoup plus solide. En parlant de défense, justement, Aïssa Mandi, Aïssa Mandi, les frères, il revient très bien, hein. C'est pas si mal que ça, hein. Il faut dire la vérité. Sur la forme du Salam moment, alaikum les miens. ouais, comme ça va et toi, tu vas bien, c'est quoi? Ouais, ça va, ça va. Euh, Je suis d'accord avec ce que tu es en train d'exposer par rapport au cas Abdelli. Bentaleb, bah, même s'il est très performant et je lui souhaite de rester performant avec Lille, mais il nous prouve pas en équipe nationale. Donc, je souhaite le meilleur avec Lille, mais en équipe nationale, je préfère qu'il reste à l'écart. En ce qui concerne Aïssa Mandi, en fait, même s'il il fait de bonnes prestations avec Lille, je pense que c'est le joueur qui a, avec justement les anciens Mahrez, etc., vécu bah, le top avec le Sacre en 2019. Mais il a vécu trop d'échecs. Et je pense que psychologiquement, faudrait qu'il laisse sa place. Après, il y a un joueur qui me surprend et ça m'étonne de ne pas le voir beaucoup plus en équipe nationale, c'est Belkebla. Parce que c'est un joueur qui joue, c'est un joueur qui est bon. C'est un joueur qui est bon. C'est pas le joueur exceptionnel, mais c'est un joueur régulier. On a besoin de joueurs réguliers en sélection. Donc voilà. Après, par rapport à ton milieu de terrain, je suis en partie d'accord. Mais faudrait voir si tu pourrais inclure Belkebla dedans ou voir si un Maza pourrait s'y installer. Donc voilà. Après, bien entendu, ça c'est à mes yeux, tu vois. Mais il y a plusieurs variantes à ce milieu de terrain-là. Par exemple, t'es pas à l'abri qu'un Ismaël Benasser, et là il revient bien avec le Dynamo Zagreb, puisse être dans ce milieu-là, tu vois. Et franchement, un Ismaël Benasser avec un Abdelli Boudaoui ou avec un Titraoui Abdelli, ce serait pas mal. Mais franchement, heu, dit ça comme ça, en fait, franchement, ce qui me fait c'est dommage, franchement, c'est que tu as mal au cœur par rapport à plusieurs choses. C'est que tu as l'effectif, franchement, tu as l'effectif pour. C'est pas comme, par exemple, à l'époque de Halilovic, à l'époque du Gourcuff, tu avais un débat sur un joueur, 2 joueurs, allez max et encore 3 joueurs, mais ça se jouait toujours à un, 2 joueurs près. Mais là, et en plus, ils étaient presque tous convoqués. Là, les meilleurs, les meilleurs dans leur club ne sont pas convoqués en équipe nationale. Et au contraire, on te ramène justement des joueurs qui sont vraiment, leur temps est passé, comme Bentaleb, euh, comme Salam, Mahrez. salam les frères. Ouais, les comme Salam Zigzag. Wa Voilà, alaikum ouais, salam, Zigzig. ouais, moi là, il y a des noms, j'en ai marre de les entendre, les mignons, je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. Genre, ouais, Ben Taleb, oh là là, des joueurs, ça y est, ils ont eu leur chance. Leur chance à eux, c'était quand? Fallait vous qualifier en 2018 et 2022, ça y est, il faut laisser la main. Ouais. Ben Taleb, tous ces nullards là, enfin la génération là, de Ben Taleb, Mandy, Benzia, Zorgan, même Zorgan, je le mets dedans parce qu'il est nul. Mais voilà, tout ça là, on n'a jamais rien fait avec eux. Allez, on met ça dans un sac poubelle, emballer, c'est peser. Salam alaikum, voilà. On leur fait un joli gâteau à Sidi Moussa et ça dégage, voilà, ça dégage. On peut pas en. Vous regardez les autres effectifs là. Va regarder le Sénégal et trouve un joueur qui était là en 2014 ou 2015. Il y en a pas. Trouve juste un joueur qui était là à la Coupe du Monde 2018. Je crois ils ont peut-être Sadio Mané, peut-être Kalidou Koulibaly et je suis même pas sûr Edouard Mendy, tu vois. Je suis même pas sûr. Tu vois, ils ont eu le temps de se renouveler et renouveler 12 fois. Toi, t'as fait quoi, toi? Bah, toi, t'as rien fait, t'as pas travaillé.
Les jeunes que tu aurais pu mettre, bah, tu les as pas mis. Et en plus de ça, tu rappelles des gars d'entre les morts. Tu rappelles Benzia. Voilà, 2018, c'était déjà un flop, Benzia. C'était déjà un flop. Nous, on l'a rappelé en 2024, on le ramène. Et on me dit, ouais, il fait des matchs corrects. Mais c'est normal. C'est normal qu'il fasse des matchs corrects à nos yeux parce que l'autre qui est à sa place, là, parce qu'il rentre à la place de Mahrez en général, il est nul. C'est pour ça. Donc voilà, nous, on défibrille des gars. Nous, on est les Dragon Ball. Et pourquoi pas. Et voilà, carrément, on avait ramené Brahimi au début. Et là, et c'est quoi les prochaines là? C'est Slimani? C'est quoi là? Parce que Guiri, il est blessé. C'est moi, j'en peux plus. Moi, j'en ai marre. À chaque fois, on parle du passé. Et juste pour revenir sur Ahmed Abdelli, des joueurs comme ça, franchement, il a du talent, c'est un gros joueur, etc. Mais pour moi, ça, c'est gentil. Ça, les gars qui jouent tout le temps le maintien, toute sa vie, il n'a pas la possession de balle. Toute sa vie, c'est passé quoi avoir le ballon, Ahmed Abdelli. Et en plus, il est gentil, il est prêt à se casser une côte, prêt à jouer avec des blessures pour son vieux club. Et tu vois, il rend service et ils lui disent, écoute, tu restes avec nous, fais la saison. Lui, il dit oui, il perd du temps. Donc, moi, c'est des joueurs sans caractère, ça. On en a marre des joueurs sans caractère. Il y a que ça. Il y a que ça dans l'équipe. Je sais même pas c'est qui le joueur avec du caractère. Il y a peut-être Ben Sebaini qui a un peu de caractère. Et sinon, Amora, il a du caractère, ça va. Sinon, tout le reste de l'équipe, il n'y en a aucun qui a du caractère. Tous, ils baissent la tête quand il y a un but encaissé. Tous. Tous. Mandy le premier. Mandy, il est déjà en train de s'excuser. Donc voilà, faut ramener du caractère. Faut passer la main. Malheureusement, ces joueurs-là, leur chance, elle est passée. Elle est passée, on n'en peut plus. Elle est passée. Oh là, 2010, 2025, on parle encore de Nabil Bentaleb. Voilà, l'équipe de France, tu sais, l'équipe de France, là, il n'y en a pas un qui était là en 2014. Hein. Il n'y a pas un joueur. Il n'y en a pas un. Il y a le Nigeria, il n'y a pas un joueur qui était là en 2014. Prenez n'importe quelle équipe africaine, il n'y a pas un joueur qui était là en 2014. Tu vois ce que je veux dire, les mignons ou pas? Tu vois le problème? C'est de la folie. Nous, il y a des règnes. J'ai l'impression, c'est Napoléon, les gars. En fait, Oh, on est en où? fait, c'est toi qui disais justement, c'est toi qui avais dit la théorie de l'interrupteur, etc. C'est-à-dire que, Ça en fait, existe pas, les mignons, ça ah, existe pas. c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des Ouais. gens, et admettons, tu vois, statistiquement, c'est comme ça. C'est-à-dire que au bout de 40 chances, tu vas faire Mais un bon oui, match, tu vois? bah oui, Tu vas faire un bon match. Et après, les gens, ils vont dire, ben, vous voyez, les frères, sincèrement, exactement. si Tu tu vois, donnes 40 matchs à bah, Belkebla ou à bah oui. Abdelli, Comme Mahrez. T'as vu le Mozambique? Ça faisait 22 matchs, je crois, qu'il avait pas marqué ou mis une passe D, un truc comme ça. Il avait une stat de fou comme ça. Sur les 22 derniers matchs, je crois, il avait mis 2 buts. C'était contre le Liberia. Tu vois, et après, on m'a dit quoi? Bah, tu vois, bah, regardez, vous voyez. Bah, je vois quoi? Moi, je vois, il est nul maintenant. Je vois, il est nul, il est gros, il est en surpoids. Il dit n'importe quoi en interview. Il monopolise la place, il laisse aucune miette. Moi, c'est ça que je vois. C'est pas ces 2 passes D contre le Mozambique éclaté. Faut pas là, déconner. sur Al24 News, ils lui ont dit, je cite, vous avez fait Oh là taire les là. critiques Oh là 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 là. contre la Ah, mais Somalie. quoi, la Somalie, enfin, on joue que contre des programmes UNICEF. Oh là, ces matchs-là, avec tout le respect que j'ai pour ces pays, voilà, le football c'est universel, etc. Mais ces pays-là, normalement, ils devraient même pas pouvoir jouer au foot, normalement, tu vois. Normalement, c'est sympa de les. Tu vois, c'est une galère, les pauvres, pour eux, d'organiser un match, ils peuvent pas jouer chez eux. Ça compte même pas, ça. Oh là, ça compte même pas. C'est comme si tu jouais contre une R1. Et je suis gentil, voilà, parce que j'en suis sûr, tu mets une R1 contre eux, d'Île-de-France, ils les bousillent. Tu mets le FC 93 là, de Bobigny, ils sont en N2, ils les bousillent, ils les fracassent. Donc voilà, est-ce qu'on va compter les stats aussi là contre ça compte? Attends. Si ça Ah, compte, mais c'est comme Amoura, faut mettre 10 buts, tu vois. ils vont te dire, ils vont te Ah, dire que c'est j'accepte. des matchs internationaux. Mais après, pour en revenir justement Ah, pour, international de quoi? Ça veut rien dire ça. Je te jure, le niveau, il est canne des quartiers. mais regarde, La Somalie. dans la structure, La Somalie, ils gagnent pas. Écoute, les mignons, vas-y, oh vas-y. là, hein, je vais pas le dire. Les mignons, la Somalie et l'Ouganda, ils gagnent pas la canne des quartiers de Torcy. De Torcy, ils la gagnent pas. Je suis hyper sérieux. Les gens, ils vont prendre pour un fou. Je suis hyper sérieux. Tu ramènes l'équipe de la Somalie, tu ramènes l'équipe de l'Ouganda.
tu ramènes l'équipe du Mozambique, ils gagnent pas la quartier de la CAN de Torcy. Il y a du niveau. Moi, Et frère, et nous, on arrive en équipe nationale, on gagne 2-1. 2 pénaltys, le premier, il est généreux contre l'Ouganda. Enfin, c'est. Oh là, on va dans le mur. Oh là, on va dans le mur avec cette équipe de fous. moi, On va dans le mur. moi, j'ai une Et question. le coach, Vas-y, vas-y. et là, il est juste fini. Et juste, oh là, faut dire encore une fois, Hamdoulillah, en mars dernier, là, il y avait Zerouki blessé, Awar blessé, Ben Taleb blessé. Voilà, faut dire Hamdoulillah, parce que sinon, tu aurais eu un milieu Zerouki, Ben Taleb, Awar, va gagner avec eux au Botswana et va gagner avec eux contre le Mozambique. Le jour où il y Va a ce gagner milieu, avec eux. faudra aller chez Zigzig, hein, voir il fait pas des dingueries, hein. Faut pas le laisser seul. Oh là. Ce Faut pas, milieu, il m'a traumatisé. faut pas le laisser seul. Les deux gyrophares, là, Ben Taleb, Zerouki, moi, ils m'ont traumatisé. Moi, j'en peux plus. Les frères, Plus Zorgan, même Awar aussi. moi, j'ai Voilà, une Awar, c'est pas question. J'ai une possible. question à vous poser, les frères. Vas-y, vas-y. Là, pour revenir à la structure, tu vois, du Space. Là, les frères, il y a eu la blessure de Gouiri. Euh, Vous pensez justement que ça va changer dans les plans du coach, si tant est qu'il a un plan? Comment voyez-vous justement la suite juste de ce forfait-là? Est-ce qu'il va rappeler Saïd? Est-ce qu'il va faire confiance à Bakrar? Est-ce qu'il va faire confiance à une nouveauté, Ben Bouali ou Berkane? Euh, Non, ouais, je peux y aller, vas-y. les frères. Vas-y, Aounes. Non, non, pour ce qui est des nouveautés, les Berkane, tout ça, eux, les pauvres, ils sont condamnés à l'équipe à prime. Tu vois, les gars de l'équipe à prime, malheureusement pour eux, tu vois, même s'il y a 14 blessés, ça sera l'équipe à prime de Bouguera. Tu ne les verras pas à la CAN. Moi, je ne pense pas, hein, on les verra pas. Berkane, il peut mettre tous les buts qu'il veut, il peut mettre même des ciseaux retournés du milieu de terrain. Il sera avec l'équipe à prime en Coupe arabe. Et ce que ça change, moi, je pense qu'il va appeler Bakrar là cette fois-ci parce que Bakrar, il a les bons contacts. Il a joué à Sétif. Walid Sadi, donc il a validé tout ça. Donc ouais, Bakrar, tu peux le voir, Bakrar, je pense en équipe, en équipe nationale. Par contre, le titulaire, je pense que ça sera Bounjer. Bounjer, il sera titulaire, hein, donc là, c'est quand même fou, hein. Écoute ça, là, Emilio, écoute ça. En 2025, tu vas aller à la CAN avec Amoura titulaire, Inch'Allah. Tu vas aller avec la doublette Bounjer Mahrez titulaire. Ça veut dire sur les 3 offensifs, il y en a 2, ils étaient là en 2019. Voilà, les gars, je sais pas si on s'en rend compte. On peut dire 2019. déjà 2014, tu vois. Et pour certains, ils étaient là avant, mais il s'est fait sauter sa place par Djabou à l'époque. Et ils étaient pas jeunes en 2019, hein. Et 2019, ils avaient déjà 28 ans, tout ça, 29 ans. 2019, les gars. Là, sur les 3 offensifs, on va aller avec 2 titulaires. Ils étaient là en 2019. Mais wallah, il n'y a aucune équipe africaine qui fait ça. Il n'y en a aucune. Là, tu prends le tournoi de la CAN, il n'y en a aucune. Tu prends le Maroc, du premier au dernier, ils ont tous changé, sauf le goal. Tu prends la Tunisie, pareil. Tu prends le Nigeria, pareil. Tu prends le Sénégal, ils s'en sont renouvelés 2 fois déjà, le Sénégal. Nous, on va y aller 2010. Et nous, comme on est fous, on espère un autre résultat. Frérot, t'es parti avec eux en 2021, t'es sorti au pool. T'es parti avec eux en 2000, et ils rajeunissent pas. En 2023, 2024, t'es sorti en pool. Tu t'es fait éliminer au barrage avec eux. T'as fait que des échecs avec eux, que des échecs. On n'en peut plus. Voilà. Donc, moi, oui, je pense que le coach, il a aucun plan. Et le plan, c'est Amoura Bounjer Mahrez. Tu penses vraiment qu'il va installer un autre neuf qu'il connaît pas, etc. Frère, déjà, il les ramène. Quand ils ramènent des nouveaux, ils font des stages d'exploration. Il dit quoi? Je veux voir comment ils se comportent. Boanani. Bouhanani, pas que lui. Bouhanani, Kebal, il l'avait dit. En juin dernier, je sais plus, il avait dit ça pour qui? Non, c'était en mars dernier. Je sais plus, il avait dit ça pour Nahir à l'époque. Il avait dit, je vais voir comment il se comporte. Ouais. Nous, moi, j'ai jamais entendu ça. Il y a Hein. aussi Badr Kerkhoff, il a dit pour l'aider. Pour l'aider, on est dans le social ici. C'est une MJC le truc. C'est de la folie. Et en plus, par exemple, moi, j'ai jamais vu ça, moi.
Moi, j'ai jamais entendu Deschamps, il a dit: «Je vais voir comment il se comporte». Deschamps, Zaïre Emery, il a fait 6 mois, il avait 17 ans. Il l'a appelé, il l'a mis titulaire contre l'Allemagne et il avait 6 mois de professionnel dans les pattes. Nous, Kebal, il a 27 ans. Hadj Moussa, il a 23 ans. C'est une dinguerie. Chergui, il a 26 ans. Ça te dit quoi? Ouais, je vais voir comment il se comporte. Ouais, il lui donne 8 minutes de temps de jeu. Mais c'est de la folie, voilà. Keba, le meilleur C'est, joueur de Ligue 1 en tribune. Tu vois, t'as des trucs comme ça. mais quand Kebal il revient au Paris FC, il lui dit alors, t'as joué? Il dit j'ai joué 8 minutes. Ils doivent se dire, les gars du Paris FC, ils doivent se dire, waouh, le niveau avec l'Algérie, il doit être hard. Ça doit être une équipe de fous. Voilà, Après, il sait pas, leur on dit avance Chergui pas. aussi, il a joué 8 minutes et ils comprennent. Après, ils comprennent plus. Ils se disent, ouais, putain. Donc, Ouais. ouais, voilà. Donc, ouais, je Attends, laisse la main, Zigzig, mais il moi, y je a que pense. moi qui l'entends en double ou. Ah, vous m'entendez en double? Ah, vas-y, je coupe mon micro. Vas-y, les frères, désolé. Mounir, justement, par rapport à la blessure de Gouiri, justement, t'en penses quoi, toi? Moi, je trouve que. Déjà, salam alaikum. Moi, je trouve que l'option que tu avais donnée, je trouve que tu avais bien balayé les options plausibles parce que Gouiri, malheureusement, c'est une grande perte pour nous. Tu vois, quel que soit sur les derniers matchs, son niveau, etc. Je trouve que c'était quand même une perte parce que tu pouvais exploiter quelque chose en combinaison avec Amora. C'était quelqu'un qui réussissait quand même à stater. Et tu avais besoin aussi de profondeur de banc parce que il avait déjà commencé à alterner un petit peu avec des entrées de Bounjah, des fois même titulaire, etc. Donc tu t'es dit, bon, bah, il y a de la concurrence, on a des joueurs, ça fait l'affaire. Là, maintenant, tu perds Gouiri, peut-être le meilleur de tes deux neufs, Les frères, c'est moi et qui bug. Slimani, c'est beaucoup. Ouais, après, c'est moi qui bug. Attends. Non, Je non, reviens. des fois il bug. Ouais, il bug. Bah, c'est quoi, en attendant qu'il revienne, vas-y, je t'en prie. La blessure de Gouiri, t'en penses quoi, toi? Bah, je sais pas si je vous ai donné mon avis sur Gouiri. Gouiri, c'est un joueur qui est pétri de talent, mais pour moi, il a un problème au niveau de l'envie. Des fois, je pense, même psychologique, parce que des fois, et je pèse mes mots quand je dis ça, il a du Benzema dans les pieds. C'est un truc de ouf. Des fois, quand je le vois jouer, je me dis, mais il fait jouer son équipe. Il peut porter l'équipe à lui tout seul. Mais son problème, c'est que trop irrégulier, des fois, je pense que psychologiquement, il y est pas et baisse de régime, et il a pas assez la dalle. Il est là, il est là sans être là. Il fait acte de présence et voilà, il se fait bouger. Des fois, ça me choque un petit peu. Mais je pense que ça va lui faire du bien et je pense que le fait qu'il ne soit pas là, bah, ça va redistribuer un petit peu les cartes. Mais, euh, mais on va voir. On va voir. Je pense que va y avoir quelqu'un qui va sortir, par surprise et on va voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, Mounir, je t'en prie. Non, non, juste, je sais pas où je m'étais arrêté. Qu'est-ce que vous avez entendu de ce que j'avais dit? Donc, je vais sum up rapidement. Mais en tout cas, moi, je trouve ça dommage qu'on ait perdu Guiri. C'était l'un de nos meilleurs joueurs, surtout devant. Même si en club, ça se passait moins bien, mais en sélection, tu trouvais que quand même, sur son passage, il réussissait quand même un peu à stater et il y avait quelque chose à construire avec Amora. Sauf que maintenant, tu perds un TD9. Il y avait une bonne une alternance entre lui et Bounja. Donc tu commençais à te poser un peu la question. Tu pouvais te dire justement dans ce que disait le frérot, excuse-moi, ton prénom, je l'ai pas, mais dans ce que disait le frérot maintenant, où ça peut lui faire du bien. Moi aussi, je pense que la compétition avec Bounja, ça pouvait aussi lui permettre de se remobiliser. Là, malheureusement, là, tu le perds et tu le perds pas pour tu sais, une petite blessure musculaire, tu as 2, 3 semaines, un mois. Là, tu es sûr qu'il fait pas la canne. Et ça aurait été intéressant parce que là, ce n'est pas juste une canne, entre guillemets, c'est que tu prépares une échéance très importante pour nous, qui est la Coupe du Monde. Et le voir dans un contexte officiel, ça aurait été bien. Bon, ben maintenant, ça, la Ralb, il n'y a pas. Donc maintenant, ben, c'est quoi les solutions que tu peux avoir? Là, maintenant, Chiacha, c'est beaucoup trop jeune et je pense qu'on partage tous le même point de vue. Il n'a pas nécessairement sa place en sélection pour l'instant.
Un Slimani, c'est beaucoup trop vieux. Qui tu vas mettre en numéro 9? Est-ce que tu peux toujours compter sur un Bounjah qui est quand même plus proche de la fin que du début? La logique, ça serait qu'ils prennent Bakarar, mais est-ce que Bakarar c'est un 9 ou est-ce qu'il n'utilise pas comme il l'a fait pour les FIFA Series, une sorte d'attaquant mobile en haut qui pourrait faire rentrer un petit peu pour apporter de la percussion sur les côtés, pas nécessairement en tant que numéro 9 wahdo. La solution intelligente, ça aurait été d'avoir préparé Berkan, qui était l'un des talents, en tout cas de ceux qui nous parlent du championnat local, l'un des talents du championnat local. Tu ne l'as pas préparé, et même si tu le ramènes maintenant, bah, tu vas être condamné à faire comme pour tous les autres postes, hein, c'est-à-dire espérer l'exploit, espérer qu'il y ait une adaptation express et qu'il puisse apporter, au risque de le cramer. Donc en fait, tu es dans une sorte d'impasse où, comme pour tous les autres postes, bah, tu vas espérer que la pièce tombe du bon côté. Voilà, que ce soit en ramenant une nouveauté comme tu as dit Lamine, que ce soit en ramenant Bakarar ou en espérant que Bounjer puisse faire le taf, encore une fois. Dans tous les cas, t'as pas de marge et ça c'est frustrant. Lamine, tu m'entends? Ouais, je t'entends, Tana. Tu veux intervenir? Tu veux intervenir ou pas? Ah, je crois qu'il est descendu. Ok. Moi ça va, il n'y a pas eu de problème, c'est maintenant avec Lamine. Non, non, t'as très bien entendu, t'inquiète pas. Ça. Vous êtes fan, تفضل, vas-y, je t'en prie, خويا. Et j'ai bugué et j'arrivais pas Pas de à vous souci. dire salam. Il n'y a pas de souci, ouais, comme ça. Tu veux intervenir, Tana? Non, non, laisse-le intervenir, je l'interviendrai après. Ah, justement, il est en train de mettre ses écouteurs. Vas-y, tu peux y aller. Par rapport à la blessure de Gouiri, coup dur pour l'Algérie. Et là, maintenant, par la force des choses, on va devoir le remplacer. Et tu voudras le remplacer par qui? Ouais, coup dur, ouais, bah oui, bien sûr. Mis à part Amoura, c'est le deuxième meilleur attaquant de l'Algérie. Après, pour le remplacer, moi, je mettrais déjà Boulbina et il y a Berken aussi, il est pas mal aussi, hein. Il a fait ces dernières semaines, il a fait des bons matchs. Et non, mais après, moi, là, on sait que Petkovic, il le fera pas, hein, mais pour moi, c'est le deuxième, c'est Boulbina. Il a trop la dalle, il a trop envie de jouer. En plus, la CAN, le problème, c'est qu'il va jouer une coupe arabe. Donc, s'il joue la coupe arabe, il va pas jouer la CAN. Mais ouais, en premier choix, Boulbina, on sait qu'il va mettre Bounedjah, hein. On sait très bien que l'attaque, ça va être à droite Mahrez, à gauche Amoura et en pointe Bounedjah, hein. Même si personne veut cette compo, malheureusement, c'est ce qui va tomber, hein. Mais ouais, non, c'est un coup dur. Bien sûr que c'est un coup dur de ouf. Blessé 3 mois. Au moins, il aurait été blessé peut-être 2 mois. Et le temps de se remettre en forme pour la CAN, je te dirais peut-être. Mais là, le temps de se réadapter, le temps de retoucher le ballon et tout. Ouais, non, s'il sera pas là, et c'est un gros coup dur. En plus, il loupe 2 CAN. Donc, il loupe celle de 2023, il loupe celle de 2025. Je dirais, il est maudit sur ça. Mais je sais plus, je sais pas. Pour moi, c'est Boulbina en premier choix, mais on sait tout ce qui va mettre Boulbina. Ok, je te remercie, Tana. Amar, tu seras le dernier à répondre par rapport à. Ah, DZ Fan, t'es là ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est à Ouais, moi. justement, par rapport à la blessure de Gouiri, justement, wa alaykoum salam. Coup Ça, dur, toi, tu voulais le remplacer par qui? Je t'en prie. alors, coup dur, j'ai pas cette lecture, les frères, hein. Donc, j'ai pas vraiment cette lecture. Coup dur, c'est là le coup dur pour lui et pas pour l'équipe nationale. Je suis désolé. Il est pas aussi décisif que Amora. Et avec lui, on reste sur notre fin jusqu'à présent. J'ai pas vu un match contre une grosse équipe ou un match où il sort du lot. Donc peut-être que je vais choquer certains, mais j'ai pas cette lecture avec Guerre. Donc j'attends beaucoup de lui. Pour l'instant, j'ai pas vu le grand match qui fait que il nous a sauvés ou il nous a marqué des buts exceptionnels. Pour l'instant, pour moi, si tu veux, le joueur de cette phase de qualification, c'est Amara et pas quelqu'un d'autre. Donc coup dur pour lui, pour le joueur Laraleb, oui, je suis d'accord avec vous, Msken, parce qu'il aurait mérité d'être avec nous pour la CAN. Mais pour l'équipe nationale, je tique un peu. Donc ça c'est premier point. Deuxième point, Petkovic, les gars, c'est simple, hein, il va faire par rapport à ce qu'il a déjà vu. Donc le seul que je vois remplacer Gouiri, ça sera Bakarar. Je pense pas qu'il va appeler Berkane. Je pense pas qu'il va appeler d'autres joueurs qu'on connaît pas. Ben Bouali, j'ai un doute. Je pense pas qu'il va l'appeler, même si j'aurais aimé. Dans le championnat algérien, il n'y a pas un attaquant qui plante but sur but.
Donc pour moi, en fait, ça va être Bakrar parce que c'est du déjà vu, parce que le coach le connaît et c'est la solution de facilité pour Petkovic. Voilà, c'est tout. Je te remercie, Rouet. Amar, tu voulais intervenir avant que je lance un autre sujet? Ouais, ouais, non, non, bah, en fait, j'allais dire exactement la même chose qu'a dit Zen Fastbox, hein. C'est pas du tout un coup dur pour l'équipe nationale. C'est peut-être un très bon joueur, etc. Mais il a très rarement fait la différence. Il a peut-être pas apporté ce qu'on attendait de lui. Après, est-ce que c'est le seul fautif ou peut-être que oui, peut-être que non. Il y a même des matchs où tu vois pas du tout du match, hein. Je sais pas, le dernier match qu'on avait joué contre. C'est contre qui déjà l'équipe de merde qu'on a joué là? Ouganda? Ouganda, ouais. Ouais, Ben, l'Ouganda, ouais, bah, c'est tu là vois, où il se blesse, Mesquin. match. C'est là où il se blesse. Ouais, voilà, bah, c'est ça, bah, c'est celui-là justement que contre l'Ouganda, la seule fois où on le voit du match, c'est quand il se blesse. Après, on va pas se mentir, le mec, il est pas indispensable à cette équipe, tu vois. Donc, coup dur, non, je dirais pas du tout que c'est un coup dur. Après, pour le remplacer, bah, si je suis, si on est réaliste, on va dire qu'il va prendre Boundia, Chiacha et peut-être Bakrar en backup, voire peut-être même Slimani, on sait pas, hein. Peut-être qu'il faut me sortir un Slimani du chapeau, hein. Vu que le thème de, vu que le thème EHPAD. c'est ouais, c'est la dernière pour la route, tu vois, une dernière pour la route, donc peut-être qu'il va nous sortir un Slimani du chapeau ou là, je sais pas, t'as vu, tant qu'à faire. Franchement, pourquoi pas, au moins, ça serait drôle. Au moins, à défaut de prendre du plaisir, on va rigoler si on voit Slimani. Et sinon, après, franchement, la vérité, ouais, un Bakra ou un Pelken mériterait de jouer. Après, Boulbina, j'ai entendu Boulbina, mais c'est pas le même poste. Après, Amar, tu penses pas, juste Lamine, juste je pose cette question, mais bien sûr que ce n'est pas le même côté décisif. Je suis d'accord aussi avec DZ Fatbox. Moi, quand j'avais dit coup dur, dans le sens où on a tellement pas de marge que te priver d'un attaquant qui a ce talent, qui a ce niveau-là, etc., t'as pas de marge derrière. C'était plus dans ce sens-là, tu penses pas? Bah, franchement, comme je t'ai dit, c'est effectivement, si on est compétiteur, on part avec un esprit de compétiteur, bah, effectivement, oui, franchement, c'est un vrai coup dur, tu vois. Et effectivement, si Mounir, toi, tu as des attentes pour cette CAN, je peux comprendre que ça soit un coup dur. Tu te dis, ouais, Jack, vas-y, on n'a pas grand monde, etc. Un des plus gros potentiels que tu as, bah, en fait, il se blesse. Donc, effectivement, ça casse la tête. Mais Hmm. moi, étant pessimiste et n'attendant strictement rien du tout de cette équipe pour la CAN, franchement, je suis plus observateur qu'autre chose, tu vois. Je regarde et voilà, quoi. Ah, je Les mignon, f anime ton space, frérot. sincèrement, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Les frères, par rapport justement, donc là, on a parlé de la blessure de Gouiri. Là, on a entendu justement, ça fait partie de l'actualité, les frères, hein. Petkovic, selon le journal Khabar et on va dire tous les médias justement qui sont très très proches de Sadi, on a justement des articles qui disent que Petkovic va changer son fusil d'épaule. Il le dit lui-même en conférence de presse. Après, ça a tiré ça avec de très très grosses pincettes. C'est que il va faire des tests au mois de novembre. Vous y croyez pas? Qu'en pensez-vous? Vas-y, Tana Khoya, t'en penses quoi? On va faire des tests Ouais, Covid, peut-être, je sais pas, des tests Covid, franchement, voilà, j'allais des dire ça, j'y pistages. crois. J'y crois, mais vraiment pas du tout. Eh, les gars, il aurait même pu faire des tests au mois de juin. Il est parti nous mettre un 11 qu'on a vu depuis 2 ans contre la Suède. Jamais de là, il va faire peut-être il va faire comme quoi? Il va convoquer des joueurs, il va même pas les faire jouer. Juste pour vous dire, les gars, il va convoquer des joueurs, il va même pas les faire jouer. Ça veut dire que il va faire des tests, il va faire zéro test. Comme il a dit, le frère, des tests Covid, des tests, ce que tu veux, mais. il- Même les tests Cooper, on les fait pas. Tu veux qu'ils fassent des tests de joueurs? Ça va être Voilà. compliqué. Voilà. Moi, les gars, je vous dis la vérité, il fera jamais de test. Au mois de novembre, il va nous pondre une liste comme on l'a vu, comme on a toujours vu. Peut-être qu'il donnera un peu plus de temps aux joueurs qui étaient déjà là au rassemblement de octobre. Mais jamais de la vie, il va changer de. Il changera jamais de fusil d'épaule. Enfin, il le dit, mais il le fera jamais.
On a eu aussi déjà contre le Mozambique. Après le match du Mozambique, on a eu justement Petkovic qui disait qu'il allait faire des tests pour la date du mois de juin. Vous vous rappelez du résultat contre le Ouais, les gars. Rwanda et contre la Suède. Ouais, mais Vous voyez la catastrophe que c'est tout de même. puis les gars, vous le voyez, il met son premier 11 en première mi-temps, on en prend. Enfin, il met son premier 11 ou quand il y a les Mahrez et Benrahma, on en prend 4. Il change, il envoie les remplaçants, on en met 3. Il changera jamais son fusil d'épaule. Parce que si il l'aurait fait, il aurait déjà changé au mois de septembre. Mais le truc, c'est qu'il a même pas fait. Donc, pour moi, il va refaire une liste comme on a toujours vu. Et je pense qu'il va peut-être donner plus de temps de jeu au Chergui, Chergui, je pense, derrière. Mais les Hadj Moussa, les Keba, je pense pas qu'ils leur donneront plus de temps de jeu. Il va remettre Mahrez. Il va nous remettre son 11 classique, même pour les matchs de préparation. Pas pour les matchs amicaux, je veux dire. Même si on joue des petits des petits d'Afrique, on va dire ça comme ça, il le changera jamais. Parce que les gars, aujourd'hui, on connaît Petkovic. C'est pas comme si on se dit, ouais, il est là depuis 6 mois, 7 mois. Peut-être que, les gars, ça fait 2 ans qu'on espère qu'il change son fusil d'épaule et en 2 ans, il n'a toujours pas fait. C'est pas au mois de novembre, à 2 mois de la CAN qu'il va le faire. Bon, les frères, je pense que vous êtes tous, vous parlez tous d'une même voix. Je pense que vous êtes tous d'accord par rapport à ça. Euh, En tout cas, les frères, il y a aussi une info qui est sortie, c'est que les matchs du mois de novembre auront lieu justement au Moyen-Orient, mais je ne sais plus trop dans quel pays, franchement. En tout cas, les frères, décision stupide ou ça coule de On a la source. raison de ça, Lamine? Pardon? Est-ce qu'on a la La- raison de ça? Franchement, absolument pas. L'Arabie Vas-y, DZ-Fan, je t'en prie. l'Arabie Saoudite veut pas se déplacer. Et nous, on veut pas se déplacer. Donc le problème maintenant, c'est que ils sont en train de négocier par rapport à un emplacement commun qui plairait à tout le monde. Le Qatar s'est proposé, ou l'Algérie a sollicité le Qatar, et l'Algérie aurait voulu que ça soit en Égypte. Voilà tout. Mais attends, DZ-Fan, le Zimbabwe, on va le jouer là-bas, il me semble. Donc on veut se déplacer. Non, c'est pas qu'on veut. On est obligé de se déplacer. C'est différent. C'est pas à cause de l'Arabie Saoudite. C'est à cause de l'Arabie Saoudite Ben qu'ils veulent se déplacer. donc l'Algérie va se déplacer, malgré tout. On est d'accord. On va se déplacer. On aurait voulu. Mais est-ce que le les Zimbabwe joueurs. veut En se fait, déplacer? Deuxième fois, box, mais alors, est-ce que le Zimbabwe, eux, veulent se déplacer? alors c'est simple. Ce qui se suit, en fait, l'Algérie aurait voulu jouer l'Arabie Saoudite en Algérie. L'Arabie Saoudite a dit non. Vous venez chez moi. L'Algérie leur a dit, écoutez, chez vous, ça sert à rien. Donc, soit vous voulez, on peut jouer dans un terrain neutre. L'Arabie Saoudite leur a dit, ok, si je me déplace pas loin, pas de souci. Donc, le Qatar s'est proposé et l'Algérie a proposé. L'Égypte, pour l'instant, la balle est dans le camp de l'Arabie Saoudite. Voilà la situation. Maintenant vient le Zimbabwe. L'Algérie s'est dit, puisque je me déplace, ça sert à rien que je revienne en Algérie, jouer en Algérie le Zimbabwe. Alors, autant gagner du temps et faire jouer le Zimbabwe dans un autre stade. Dans le lieu où on va jouer contre l'Arabie Saoudite, en fait. Voilà le truc, en fait. Voilà comment ça se goupille. Salut. Bah, Amar, en fait, t'en penses quoi, frérot? Vas-y, je t'en prie, Amar. en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'équipe de Bouguera qui prépare la Coupe arabe. Voilà, c'est ça. Là, dans un mois. C'est Et c'est Petkovic en qui va en Égypte ou qui va aller au Khalij ou qui va aller trucs pour jouer à l'Arabie Saoudite. ouais. Donc effectivement, Donc, je si pense que tu c'est encore veux, une décision après, très cohérente de notre fédération de Fatbox, non? Après, attends. L'Égypte, c'est pas l'équipe A qui vont affronter Bougra. C'est l'équipe des Ah ouais, c'est locaux. l'équipe C'est pas des l'équipe locaux. A. Ouais, bien sûr. C'est l'équipe des locaux. Donc, c'est pas la même équipe. Et du coup, en fait, voilà, du coup, ils Non, se mais sont dit l'Égypte joue la l'Algérie. CAN, c'est normal qu'il n'y aura pas l'équipe A. Ça, il n'y a pas de Voilà. souci par rapport Donc, à ça. la réflexion, elle est la suivante. Puisque l'équipe Afrim, elle va jouer en Égypte, l'Algérie voudrait que l'équipe A aussi profite des mêmes installations, le truc, etc. C'est pour ça, ça coûte moins cher. Tout le monde sera là-bas et tout le monde est content, tu vois. Donc, C'est voilà pas à peu près logique. où ça en est. Si, les deux Non, mais équipes, je que ce vois ce que soit tu A ou veux A. dire. Oui, non, mais c'est la logique pour eux. Mais comme je te disais, Ah, encore une fois, même dans le choix de l'adversaire, que l'Arabie Saoudite aille, tu attends, comprends. ça c'est autre chose, frère. Ça c'est un autre Vas-y, débat. je t'en Pourquoi prie, tu veux l'Arabie explique-nous alors. Saoudite?
Non, pourquoi tu joues l'Arabie Saoudite? Ça, c'est un autre débat, frère. Ah, mais je J'aurais sais pas, aimé non, mais c'est pour Cameroun. ça que je te dis, non, Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. non. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu as des Ah, joueurs qui vont jouer la Coupe arabe, et c'est très bien. oui, Et oui. après, on sait pas. Peut-être qu'il y a des joueurs de Petkovic comme Mahrez, etc., qui vont jouer la Coupe arabe et qui vont pas faire la CAN, hein. Je leur souhaite, hein. Je leur souhaite, je nous le souhaite. J'y crois pas. Ah, mais je sais que tu crois, On- mais on- je suis sarcastique quand je te dis ça. Je rigole, je suis pas sérieux, mais bon, bref. Mais je le souhaite quand Marquinhos, même. Inch'Allah, Marquinhos. ya Rabbi. Ah, j'étais en train de dire, Amar, il a quoi? Premier jour de semaine, c'était dur. Quoi, il Bon, là, dit, c'est dur, frérot. Offside, il a dit quoi? Il a dit Mahrez, offside. peut-être il fait la coupe arabe, pas la CAN. Même Non, en mais je blague, le ça passe souhaite. pas, ça. Ouais, mais t'as vu, je le souhaite. T'as vu, franchement, ça serait cool. Bien sûr. Mais Pire, pourquoi jubilé. l'équipe de Jubilé. Petkovic va Jubilé. jouer? Non, mais voilà, moi, franchement, moi, ça me dérange pas. Il joue la coupe, je le supporte. Gars, je vais En peut-être. plus, la CAN, il a déjà gagné, Mahrez. Il pourrait aller faire Bah la coupe oui, arabe. ça C'est y un est, trophée à khlas. gagner. Mais bien sûr, il est éligible, etc. Ah, Mais moi, pourquoi, vas-y, la sois question c'est compétitif, Riyad. pourquoi tu vas jouer l'Arabie Saoudite avec cette équipe A qui n'a pas des chances, on va dire, primordiales contre ces équipes, tu vois. Je trouve pas ça très logique. Eh ben, justement, Par Amar, contre, juste, Mahli Lamine, juste vas-y, un vas-y, petit vas-y. point, vu qu'on fait des parallèles avec les A', il y a certainement des joueurs qui vont être sélectionnés en A', à l'image d'un Berken, ou même d'autres joueurs, etc., on en a déjà été. Et moi, personnellement, je serais plus hypé pour avoir l'équipe A' que voir l'équipe A contre l'Arabie Saoudite et le Zimbabwe. Ben, Et Amar, Inch'Allah, ya justement, Rabbi, on va pouvoir faire des débriefs de Space sur l'équipe A'. écoute, Amar, par rapport à ça, regarde, on a eu une explication officielle, si je puis dire, de l'adjoint justement de Petkovic. Il t'a dit que l'Arabie Saoudite, on va rencontrer des équipes asiatiques en Coupe du Monde. C'est comme si on n'avait pas de tournoi avant la Coupe du Monde, hein. Et on rencontre l'Arabie Saoudite justement pour, au cas où, on rencontre justement une équipe asiatique en Coupe du Monde. Donc Je suis voici parano. l'explication officielle. Moi, je suis parano, Lamine. Ils veulent battre Hervé Renard pour dire on a fait le bon choix. Je suis parano. Euh, Voilà. Avec ce qu'ils ont fait avec la Suède, dis-moi pas que tu crois pas un peu. c'est lunaire, c'est lunaire. Vas-y, Joker, je t'en prie, ouais. Ouais, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, les gars. Je suis rentré avec ce débat-là, en fait, qui m'intéresse parce que, tu vois, que ça soit l'équipe de Bogola, c'est tout à fait logique parce qu'ils vont jouer 75% de l'équipe qui va faire la Coupe arabe. Donc, il y a toute la smala des joueurs égyptiens, etc. et tout, qui vont être présents. Et peut-être il y en a 4 ou 5 qui vont manquer, qui vont faire la Coupe arabe, qui va pas les appeler, tu vois, le sélectionneur égyptien. Par contre, nous, on va jouer une CAN au Maroc. T'as le même climat que le Maroc. Tu vois le truc ou pas? T'as le même climat que le Maroc. C'est l'occasion idéale et parfaite pour jouer chez toi et prendre une équipe que tu vois, chapeau ou deux, on va dire, relevée, qui s'est classée deuxième, qui n'est pas qualifiée au barrage, par exemple, parce qu'il y a les barragistes qui vont jouer. Donc, c'est impossible. Tu prends une qui était proche du barrage et qui n'a pas réussi à le passer, parce qu'il y a plein d'équipes qui ont fait 17 points, qui ont fait 16 points, etc. et tout, et qui sont en totale progression. Et au lieu de prendre des équipes comme ça chez toi et de faire 2 matchs, et tu vas économiser de la distance pour tous les joueurs, pour toute la fatigue, pour tout, et tu vas pas, comme il t'a dit, des aides-fans, tu vas même pas perdre beaucoup d'argent, etc. et tout, à part quelques, je sais pas, quelques milliers d'euros, etc. et tout, parce que tu vas tout organiser chez toi. Et nous, comme des cons, on va supplier, en fait, l'Arabie Saoudite, qui, je le rappelle ici, c'est une équipe éclatée au sol. C'est une des équipes de l'Arabie Saoudite les plus éclatées depuis 15 ans maintenant. Ils ont même pas réussi tu vois, à vaincre l'Irak, etc. et tout. C'est avec de la triche. L'arbitre, il était avec eux à 300% pour se qualifier en Coupe du Monde. Et toi, tu vas les supplier. Eux, ils te disent non, on veut pas bouger trop de l'Arabie Saoudite, on veut jouer là. Ouais, vas-y, on va jouer au Qatar. Et après, tu vas ramener un Zimbabwe qui est éclaté au sol, qui s'est classé parmi les derniers dans les qualifs Coupe du Monde. Et tu vas aussi te déplacer. Genre, tu vas jouer les 2 matchs au Qatar, par exemple, si ça se confirme. Pour moi, c'est totalement débile. Il y a même pas tu vois, de l'argent dedans. Tu vois, quand les gens, la dernière fois, ils avaient critiqué la Tunisie, ouais, pourquoi ils vont faire le tournoi, etc. et tout, en Japon, les Tunisiens, ils avaient gagné ce tournoi-là, je crois qu'il s'appelle Kirin ou Kirikin ou je sais pas quoi. Et dedans, il y a de l'argent, frère. Quand tu gagnes ce tournoi-là, et tu prends des centaines de milliers d'argent pour une fédération qui avait besoin d'argent. Là, nous, en fait, il n'y a aucun intérêt. Ça veut dire que tu vas pas participer à un tournoi en Égypte contre l'Arabie Saoudite, on est en Arabie Saoudite, genre contre l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, et tu vas dedans gagner 400 000 euros, etc. et tout. Tu vas rien gagner, frère. Tu vas ni gagner dans l'adversité parce que l'autre Hamar, il t'a dit, oui, il y a des équipes asiatiques et tout. Déjà, l'Arabie Saoudite, ça joue ni comme la Corée du Sud,
ni comme l'Australie, ni comme parce que l'Australie joue avec eux les qualifs, tu vois. Ni comme le Japon. En fait, il y a rien à voir avec les autres équipes. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite, toi, elle te sert à rien du tout dans une préparation. Même si on va les jouer, ça va être un match qui va être serré, etc. et tout, parce que voilà, ils ont, on va dire entre guillemets, une bonne défense et un bon milieu de terrain. Mais ça ne sert à rien du tout. On va déplacer nos joueurs, on va perdre de l'argent et on va avoir une confrontation qui sera juste là pour le prestige des Saoudiens, tout simplement. Parce que comme l'Algérie, ils sont qualifiés aux Coupes du Monde, et tu vois, le Moyen-Orient, ils sont un petit peu omnibulés, ils sont un petit peu, on va dire, etc. Je sais pas, et ils ont Kebra contre nous, etc. et tout. Donc, ça va les intéresser de jouer l'Algérie. Donc, pour moi, pour Bougra, c'est tout à fait logique. Tu vois, les deux matchs contre l'Égypte et tout, parce que ça reste une équipe solide et qui peut même peut-être soulever l'équipe de Petkovic. Tu vois, l'équipe locale de l'Égypte. Et après, pour Petkovic et pour l'équipe qui va faire la CAN, pour moi, c'est une préparation catastrophique. Voilà, ça arrête là. Sahit, Joker. Crimo, salam alaikum. Vas-y, Roya, je t'en prie. Ah, Crimo, c'est à toi, frérot. Hein. Vas-y, DZ Fan, je t'en prie. Juste une petite remarque, Zoker me l'a rappelé quand il était en train de parler. En fait, vous avez tous lu le détail du contrat de Petkovic. Récemment, il est sorti. Et ça vous prouve en fait comment il voit cette CAN. Ça vous prouve comment la fédération carrément voit cette CAN. Elle n'est pas importante, elle est anecdotique. C'est pour ça qu'on préfère aller jouer l'Arabie Saoudite dans un contexte qu'on connaît, plutôt que d'aller affronter, comme l'a dit Zoker, des équipes comme le Bénin qui ont failli éliminer le Nigeria, ou des grosses équipes qui se sont qualifiées, qui ont un truc. Donc voilà, c'est tout. Ok, les frères, ça c'était par rapport justement au prochain stage. Les frères, moi j'ai une autre question à vous poser. Ah, Ça en ce qui attends, tu concerne. vas trop vite, l'ami Zoun. Omar, Désolé, j'étais pas à côté de mon micro. Juste une petite question. C'est quoi le détail exactement qui est sorti? Parce que moi, j'ai pas suivi Non, les attends, c'est pas le détails. justement, détail, Amar, vas-y, DZ Fan, réponds et après je vais enchaîner, s'il te plaît, vas-y. Non, j'ai Désolé, l'ami écouté Noir. une émission. Non, pas de souci, j'ai écouté une émission télé, en fait, télé algérienne, il me semble, c'est Cholo, où ils ont parlé de ça. Donc, ils ont expliqué qu'en fait, c'était des négociations sur le fait, domiciliation du match phare contre la phare, hein, je sais pas à peine que je grossisse l'affiche, contre l'Arabie Saoudite, et cette domiciliation était sujette à négociation. Donc, voilà le topo. Ok, je te remercie justement DZ Fan. Moi j'ai envie justement de parler d'un joueur, les frères. Ça, il revient bien depuis sa blessure et depuis son changement de club. C'est Ismaël Benasser. J'ai épinglé justement, on va dire les entre guillemets les notes de ses matchs au Dynamo Zagreb. Il joue donc avec Bakrar. Euh, il est déterminé justement. J'ai entendu des proches du joueur nous dire justement qu'il est déterminé pour la Coupe d'Afrique et la prochaine Coupe du Monde. Question comme somme toute normale. Vous y croyez à son retour, les frères? Vous en pensez quoi? Bah vas-y, Beloumi, On toi l'es- qui es monté. on l'espère en tout cas. 2 minutes, Lamine, je reviens. Salam alaikum. Ouais, comme ça, là, vas-y, DZ Fan, je t'en prie. Non, Zoker Loul. Vas-y, Mali, vas-y, Joker, تفضل خويا. Là, tu voulais parler? Non, moi, comme il a dit, des fans, on l'espère parce que moi, je trouve, tu vois, ouais, on trouve tous, dans tous les cas, quand il est bon physiquement, actuellement, la dernière fois, j'ai vu genre 22 minutes de son match, il était fit, il était rapide, etc. Après, tu vois, c'est avec toute mesure parce que tu vois, le championnat, voilà, il y a deux, trois équipes intéressantes. Après, les autres, ça joue du football, mais c'est un peu ouvert, tu vois, c'est un jeu qui est un peu, on va dire, ils sont pas trop dans l'intensité, etc. Et tout, ils sont plus dans le beau football, etc. Et c'est ça qui fait d'eux, d'ailleurs, une formation qui est incroyable là-bas et tout. Mais après, voilà, moi, j'espère qu'il va retourner et qu'il va être top physiquement et tout, parce que moi, je fais sauter tous les jours des gars comme Zerrouk et d'autres et tout, et je mets Ben Nasser, Boudaoui, et voilà, et peut-être par un miracle, peut-être là où il sera dans le truc et tout. On l'espère. En tous les cas, un bon Ben Nasser qui n'a pas de pépins physiques, etc. et tout, ça peut toujours être intéressant dans un effectif et il a toujours sa place dans l'effectif, tu vois. Contrairement à Abrahma et les autres. Voilà, Ben Nasser, parce que les milieux de terrain,
On en a besoin tu vois, de son niveau. Après là, s'il vient comme ça, s'il vient au top, parce que s'il est blessé comme la dernière CAN et tout, c'est pas intéressant. Parce que Ben Nasser, sa capacité, elle réside en premier dans son état physique. Après, dans son intelligence dans le jeu et voilà, c'est ses autres atouts. Donc, j'espère. En tous les cas, il est en train de bien revenir dernièrement. Je suis parti regarder justement sur SofaScore. Après, c'est des données qui peuvent vous aider dans votre analyse si vous n'avez pas vu le match. 14 duels, 14 duels justement enclenchés, 13 duels sur 14 remportés. Euh, Défensivement, moi j'ai toujours trouvé ce joueur vraiment très très bon. Tout le monde parlait justement de sa capacité offensive et vous savez qu'il l'a, ça c'est une réalité. Mais moi j'ai toujours été impressionné par sa capacité à récupérer des ballons et c'est le cas de ce joueur. Toi, Amar, t'en penses quoi? T'y crois à son retour ou pas? Ou tu préfères tester par exemple d'autres joueurs? Ouais, ça y est, pour moi, ça finit les tests. Après, un mec comme Benasser en forme physique, je pense que c'est difficilement refusable, même si sur les derniers matchs qu'il a joué en équipe nationale, était pas au top. Ça peut aussi se comprendre avec le manque du temps de jeu, la forme physique, l'enchaînement des blessures, etc. Mais s'il joue là, il gagne en confiance et tout. Pour moi, Benasser, il peut apporter qu'un plus. Je vais pas le comparer à d'autres joueurs. Je pense qu'il peut être complémentaire avec n'importe quel joueur de cette équipe. D'autant plus si il a amené à jouer 6. Et ça peut être une vraie solution et une vraie option en tant que 6. Un 6 créateur qui joue vers l'avant, qui, qui a une bonne vision, qui a une bonne capacité de récupération, etc. et qui a un excellent placement. Franchement, Inch'Allah, après, je le souhaite. Hein. Surtout que c'est un bon gars, quoi. Donc, franchement, je le souhaite, Benasser. C'est cool. Toi, t'en penses quoi, frérot? Bah, Benasser, encore une fois, c'est un joueur extraordinaire. Il est incroyable. Il est dans le top 10 de nos meilleurs milieux de terrain sur une compétition. Maintenant, est-ce que lui c'est clairement au niveau de ses blessures. Physiquement, il est plus trop là. Là, je vois qu'il revient, mais en fait, c'est un pari risqué. Moi, je le souhaite. Hein. De toute façon, je souhaite à tous les Algériens de performer dans leur club et en sélection nationale. Maintenant, vitamine. Mais maintenant, voilà, est-ce qu'il peut revenir pour du long terme? Je sais pas. S'il se prépare et qu'il peut revenir pour une compétition, tout donner comme un Samuel Umtiti l'a fait pour la France, franchement, moi je signe. Mais en attendant, bah, qu'il ait pas trop de pression, qu'il se repose. Et moi, je le prendrai pas pour la CAN. Je préfère qu'il se prépare physiquement, qu'il se remette bien, parce que on l'a bien vu précédemment, dans les années précédentes, que lorsqu'il est revenu trop tôt, il a rechuté direct. Donc je préfère qu'il ne fasse pas la CAN, qu'il se prépare, qu'il fasse une saison qu'il aille à son rythme. Et bah, s'il est au top physiquement et mentalement, Inch'Allah, la Coupe du Monde. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, je regardais, là, il ne Après, jouait pas tous les matchs. voilà, après, c'est cool, juste par rapport à la dernière fois. Là, il n'est pas blessé, tu vois, ça fait un très bon moment, ça fait un long moment qu'il n'est pas blessé. Et après, comme il dit Amar, tu vois, il n'a pas beaucoup joué vers la fin avec Marseille. Mais après, Il voilà, a joué avec le Dynamo, ok. Hein. Je suis Non, le parti Dynamo, vérifier. non, il est apte physiquement, le Je Dynamo. sais pas, moi, je suis parti voir, moi, il y a un match où il n'est pas dans l'équipe. Un match fait 60 minutes, je crois 65 minutes. Mais ça, c'était au début, Le ça. match d'avant, non, non, je te parle du mois d'octobre. Ouais. Deuxième match où il n'est pas dans l'équipe. En gros, mis à part le dernier match qu'il fait contre, comment ça s'appelle, Vukovar, où il perd en plus. Il n'y a pas un match où il fait 90 minutes. Est-ce qu'il a Après, 90 minutes dans les jambes? Je suis pas sûr. Hein. Là, je suis en train de regarder cette saison, il a joué deux fois 90 minutes. moi, personnellement, si tu prends par exemple Benacer et tout, c'est bien sûr que tu as des gars qui sont titulaires tous les jours, tu vois.
Ça veut dire s'il n'est pas au top, comme il a dit par exemple Sikou, s'il n'a pas une saison dans les jambes et tout. Après, moi, je préfère un Ben Nasser qui va te faire par exemple certains matchs où il va te faire les 20 dernières minutes que d'autres joueurs parce que moi, je vois pas de profil intéressant au milieu de Ouais, terrain à part. mais Zoker, tu préfères quoi? Ouais, mais c'est marrant, Zoker, tu préfères quoi? Tu préfères un joueur comme Benasser, effectivement, qui n'est pas capable de faire 90 minutes, mais qui peut se péter en cours de compétition, etc. Enfin, t'es coach, hein, je te dis pas tes supporters, Ouais. etc. T'es coach. Un mec comme Benasser, parce que là, de ce que je vois, franchement, il n'a pas tant de jeux que ça, hein. Cette saison, il a fait 2 matchs, je répète, il a fait 2 matchs 90 minutes, c'est tout. Il a fait cette semaine et il y a un mois, c'est tout. Après, moi, Moi, je serais passé il y a très longtemps à autre chose en testant d'autres joueurs, en les installant, tu vois. On a Boudaoui qui maintenant, en fait, il se blesse un peu moins et qui est en équipe nationale, donc qui s'installe. Après, moi, j'aurais installé des Abdelli, j'aurais installé des Tetraoui, j'aurais installé d'autres joueurs qui sont on va dire, actuellement plus intéressants en termes d'impact physique et en termes aussi d'intelligence dans le jeu. Parce que tu as des offensifs comme Maza, tu as d'autres qui sont capables de jouer les rôles offensifs, mais dans les rôles def, etc. On a même Shaibi qui, en double pivot, il fait une très très bonne saison en début de saison avec son club. Après, dans le cas là où Petkovic, en fait, il s'obstine à sélectionner que des gars qu'il connaît, eh ben moi, je préfère qu'il fait pas appel ou rappeler d'autres personnes et qu'il ramène par exemple un Benassar mieux que de rappeler des gars qui sont aptes physiquement et qui n'apportent rien du tout en équipe nationale. Moi, c'est ça mon inquiétude. Abdelli, là, tu parlais d'Abdelli, par exemple, mais Abdelli, je suis pas du tout sûr qu'il soit appelé en équipe nationale cette année. Il fera ni CAN, C'est ni Coupe du Monde, Miskin, je pense. ça le problème. Quand tu as un gars qui défonce tout le monde comme Abdelli qui n'est pas en équipe nationale, voilà, c'est des gars tous les jours qui jouent dans des nations qui maîtrisent l'Afrique, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme le Nigeria. C'est des gars qui jouent tous les jours, frère. Mais chez nous, non, c'est chez nous, tu peux pas. D'ailleurs, tu vois, la dernière fois, il y a un gars là qui a plus de 80 000 followers et tout, qui suit le club de Tetraoui, il a tweeté sur lui, là, il y a même pas 4 jours. Il a dit Ah ouais, comment ça donc se fait quoi? qu'un gars comme lui, il n'est pas en équipe nationale. Ça veut dire même tous les gens maintenant, tous les autres, ils remarquent que nous, en fait, on tourne pas normal. On est de la logique du Hmm. sport. Voilà. Ah, C'est mais malheureux. en termes de logique, on va pas se mentir, en termes que ça soit pour les présents ou les absents, il y a beaucoup de questions à se poser. Quand tu vois que Mahrez, il se fait très lourdement critiquer en Arabie Saoudite, t'as parlé de Titraoui, t'as d'autres joueurs, hein, tu vois, mais après, ouais, je pense que nous, ces questions-là, on se les pose plus du tout. Les frères, donc, par rapport à Benasser, justement, je crois, on en a parlé. En long, en large et en travers, on peut le dire. Il y a un autre joueur, j'aimerais en parler, les frères. C'est un joueur à qui la sélection a fait du bien. Parce qu'en club, franchement, il est vraiment très bon. C'est Lucas Zidane. Enfin, les frères, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez justement que Lucas Zidane, pour vous, hein, c'est votre ressenti, est-ce que vous pensez que c'est la solution? Je vais me permettre d'abord de répondre, de donner ma réponse à ma propre question. Moi, je pense que c'est le meilleur des gardiens qu'on a qui ont été sélectionnés. Par contre, est-ce que c'est la solution, LA majuscule? Je suis pas sûr de ça. C'est vrai qu'il a une vraie qualité de pied, ça c'est une réalité. Il a une meilleure relance que certains des numéros 6 qu'on a testés en équipe nationale. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez justement? Vous êtes confiant avec ce gardien? T'en penses quoi, Joker? Vas-y, je t'en prie, ouais. Non, tu sais, mon avis sur les gardiens et tout, je suis pas trop critique sur les gardiens parce que pour commencer déjà, on n'est pas une nation qui forme les gardiens. Et moi, quand j'étais petit, avec tous mes amis et tout, quand il y a un qui te disait va faire le gardien, je suis allé comme s'il m'avait coupé voilà. Voilà, nous, voilà, si on est un peuple, on n'est pas, genre, tu vois, on n'a pas la même culture des gardiens qu'en Amérique latine, en Italie ou d'autres, etc. Donc les gardiens, c'est logiquement quand tu vas voir même la Ligue 1, une mobilité et tout, en fait, tous les gardiens, comme il dit Hamza, s'il est présent dans le spectre, frère, ils sont en manque. Soit le gars, il a pas la taille d'un gardien, soit le gars, il a les pieds carrés, soit le gars, il peut pas aller chercher des trucs un peu plus haut. Donc, tu vois, dans les gardiens, voilà, en fait, ils sont, on va dire, tu vois, là, les trois que tu sélectionnes, ils ont à peu près presque le même niveau. Sauf que, comme tu dis, Lucas Zidane, par exemple, il est beaucoup mieux parce que tu vois, il joue dans un championnat professionnel, il est beaucoup mieux dans la relance. Et tu vois, moi, je l'aime pas sur les sorties, sur la ligne et tout, et ça, c'est très important pour un gardien. Et après, j'aimerais juste, tu vois, entre guillemets, répondre à quelques footix là qui découvrent le football.
Parce que là, comme il a pris genre meilleur gardien, ils ont dit ouais, l'équipe nationale, elle lui a fait du bien, il est revenu au top. Non, non. Son niveau, et les Mino, il le sait, parce qu'on en avait parlé de lui à l'époque et tout, c'était quand il jouait la montée avec Eibar. C'est sa meilleure saison en professionnel. Ils étaient en Ligue 2, en Liga 2, et ils jouaient la montée sur à peu près 80% de la saison. Ils étaient premier et deuxième sur à peu près 80% de la saison, et ils s'écroulent les 4-5 dernières journées, et lui, c'était vraiment l'as de cette équipe d'Eibar. Ça veut dire que c'était, s'il y avait des résultats où ça finissait 2-1, 1-0 et tout, c'était pas, ils ont eu 3 points parce qu'il y avait Lucas Zidane dans les cages. Il avait fait une très bonne saison, et voilà, d'ailleurs, il avait pris, je crois, plusieurs fois meilleur gardien, etc. et tout. Et là, il est en train de revenir un petit peu. Je pense que ça lui a remonté le moral, et son équipe, d'ailleurs, je pense qu'elle est beaucoup mieux qu'en début de saison, parce que même son équipe, elle était un petit peu éclatée en début de saison. Là, je pense qu'ils sont bien. Et après, voilà, nous, les gardiens, je suis pas trop critique parce que tu me dis Lucas Zidane, Gendouzi, Ben Bot et compagnie, pour moi, c'est le même niveau. Et après, ça va s'arrêter dans le professionnalisme, dans le type de football que tu veux proposer en équipe nationale et dans la confiance du gars. Et ça s'arrête là. Et après, moi, les gardiens, je suis pour une stratégie. C'est d'installer un. Ça veut dire, les gardiens, si tu commences à chaque fois, à chaque stage de mettre un et après le changer, etc. et tout, il n'y a pas de confiance. Et le gardien, il a besoin de confiance. Donc là, s'il a envie d'installer Lucas Zidane pour la CAN, qu'il l'installe maintenant. Tu vois le truc ou pas? Ça veut dire là, en novembre, il doit jouer. Et en prépa, il doit jouer. Et à la CAN, il doit jouer. Voilà. Tu prends un gardien qui convient le plus à ce que tu veux proposer. Et après, voilà, moi, je te dis, pour moi, ils ont le même niveau. Voilà. Et après, s'il y avait à choisir, tu vois, s'il y avait à choisir, je mixerais genre 70% de Lucas Zidane avec un petit peu de Ben Bot. Et ça sera le meilleur, tu vois, ça sera un gardien un petit peu plus on va dire, plus solide. Vas-y, Ammar, تفضل خويا. Ouais, non, je vous laisse continuer avec le sujet, parce que moi, c'est sur revenir sur un autre sujet, mais allez. Il n'y a pas de souci. C'est cool. Vas-y, خويا. Bah, moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, on a eu Mandrea. C'était pas le gardien qu'on attendait, même s'il il a fait quand même quelques matchs. Mais sur les matchs qu'on attendait qu'il soit performant, il ne l'a pas vraiment été. Après, j'ai envie de te dire, c'est à l'image de l'équipe, mais je pense que ouais, Lucas Zidane, ça peut être un plus à cette équipe. Maintenant, voilà, au-delà de l'aspect médiatique, j'espère que il va se donner voilà, pour essayer de remotiver l'équipe nationale et voilà, comme ça. J'espère que sportivement, ça va le faire aussi. Beloumi, t'es là, tu veux donner ton avis par rapport à ça ou pas? Non. Des fan par rapport à Lucas Zidane? J'ai pas, enfin, je connais pas le gardien, les frères. Il n'y a pas de Je vais pas souci. m'avancer parce que Il n'y a pas de problème. Ammar, tu voulais lancer un sujet, je t'en prie, ouais. Non, non, en commentaire, quelqu'un qui a répondu en fait sur le choix de. Enfin, qui expliquait le. Benasser, pourquoi il joue pas? Parce qu'il est pas en inscrit. Non, 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 pas du tout, non, sur le choix Ok. du match amical contre le Zimbabwe. Vas-y, tu peux. Attends, je vais peut-être le lire. Alors, je vais lire, c'est Cora DZ, en fait, il dit, en gros, le stage de préparation avant la CAN était initialement prévu au Qatar. La seule équipe disponible sur place pour disputer des matchs amicaux était le Zimbabwe, qui devait affronter le Qatar. Et il dit, la Fédé a sollicité l'Arabie Saoudite pour organiser un match là-bas, mais a décliné. Finalement, dans la logique de la fédération, les conditions climatiques et logistiques du Qatar étaient similaires à celles du Maroc. Voilà comment justifier le choix initial. Je peux avoir ton commentaire, Ammar, sur ça, s'il te plaît? Ouah, le frère est factuel et après, ouais, ça se tient. Si tu comptais aller jouer au Qatar et tu avais booké 2 matchs, notamment le match du Zimbabwe au Qatar et l'Arabie Saoudite qui finalement décline, bon courage, hein, je sais pas comment ils vont faire. C'est-à-dire tu vas aller au Qatar pour jouer le Zimbabwe, après tu vas te déplacer ou tu vas annuler ton match amical contre l'Arabie Saoudite ou inversement. Non, mais Amal, c'est pas, c'est pourquoi? Parce que normalement, toi, tu es en qualif. Tu vois, tu es en qualif.
T'es en qualif, il y a des gars qui s'occupent des qualifications Coupe du Monde. Il y a des gars qui Non, s'occupent. non, je Il y te a dis des ce qui gars est qui sont- factuel. Zoker, Ouais, allez, quand je te dis ouais, factuel, mais il y a des gars qui s'occupent des qualifications Coupe du Monde et tout. Et normalement, tu délègues des personnes qui vont te préparer tes matchs amicaux pour le mois de novembre. Moi, c'est comme si, en fait, là, c'est ce que je pense, c'est comme si, voilà, en fait, on a joué la Somalie, on a joué l'Ouganda, et après le match, le lendemain, ils ont fait une réunion à 15 heures pour dire est-ce qu'il y a des gars qui sont disponibles pour nous jouer en novembre. Les matchs amicaux, ça se prépare sur 3, sur 6 mois. Et les gars, il y a la Tunisie actuellement et tout, ils ont des matchs amicaux pour mars 2026. Les gens qui ont l'habitude de faire la Coupe du Monde et qui sont assez carrés dans les qualifs, etc. et tout, et ils ont tous des matchs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, moi, j'aurais préféré, toi, ça fait 6 mois, tu connais toutes les équipes qui sont premiers dans leur groupe de qualif Coupe du Monde. Et tu sais que 60% de ces équipes-là, elles vont pas faire les barrages. Donc, tous les meilleurs deuxièmes, il y en a que 4 qui vont faire les barrages. Les autres, ils vont pas. Ils sont déçus, ils sont pas les groupes du monde et tout. Par contre, dedans, tu as la moitié qui vont faire la CAN. Donc, c'est des équipes qui ont fait un parcours incroyable, qualif Coupe du Monde. Ils sont pas qualifiés pour faire les barrages. Et en même temps, ils sont qualifiés à la CAN. Tu aurais dû piocher dedans et chez toi. Parce que le meilleur climat qui ressemble au climat du Maroc en décembre, janvier, c'est le climat algérien. Et c'est pas le Qatari, c'est faux. Parce que le Qatar, c'est un autre climat. Même si tu vas taper, etc., les températures, c'est pas les mêmes. Donc moi, c'est vraiment, c'est à l'image de la fédération, il n'y a aucune stratégie sur le moyen et long terme. En fait, voilà, c'est des fatalistes momentanés. Voilà, je les appelle comme ça parce que en termes de tout, c'est comme ça. Même le stade là, s'il n'y avait pas la Somalie qui avait choisi de jouer à Miloud Hetfi, ça faisait 6 ou 7 mois que les supporters de l'MCO, ils écrivaient des lettres et tout pour dire qu'il y a la toiture qui tombe, qu'il y a des trucs qui sont éclatés, etc. Et tout. Ils ont attendu que la Somalie elle accepte de jouer en Algérie et qu'elle choisit le stade de Miloud Hetfi pour faire des travaux une semaine avant le match de la Somalie. Donc merci la Somalie qui a fait rénover le stade de Miloud Hetfi. Merci, voilà. On devrait même, voilà, je devrais même collectionner leurs maillots. J'achète un maillot de la Somalie et je le laisse avec les autres maillots. Parce que sans la Somalie, Miloud Hetfi et tout, il y aurait toujours une partie de la toiture, une partie de la lumière, etc. et tout qui serait actuellement éclaté pour le Mouloudia Club d'Oran. Et voilà. Et voilà. Et sans parler de la saleté, etc. et tout, parce que ça, c'est un autre sujet aussi. Donc moi, je trouve ils ont aucune stratégie sur le long terme. Mais vraiment, mais zéro. Que ça soit en équipe nationale sur les joueurs, que ça soit sur les préparations des matchs amicaux, que ça soit, si tu leur demandes, vous voulez faire quoi en 2026? Imaginons, on a fait un quart de finale de la CAN et on est sorti et maintenant il faut préparer la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez un programme? Zéro. Ils sont là, ils attendent que les gens ils leur proposent des choses et après, à la dernière minute, ils vont choisir. Et comme d'habitude, on va se retrouver avec des nations éclatées au sol et on va les jouer. Ils vont te dire, ouais, mais ouais, ils sont bons, etc. Ils sont pas bons. Tu choisis toujours les restes des meilleures nations africaines. Les meilleures nations africaines, ça joue les top niveaux, ça joue les deuxièmes top niveaux. Et toi, tu prends les restes. Tu prends les restes des tables, tu vois, des petits os là qui restent, etc. et tout. Et après, tu envoies cette information à tes journalistes dans les médias éclatés, Nahar, Shuruk et compagnie, et qui vont te dire, ouais, c'est intéressant parce que l'autre latéral, il a de la vitesse, etc. et tout. Voilà. Mais non. C'est comme d'habitude. Moi, ce stage-là de novembre, je trouve qu'il est fait n'importe comment et voilà, en fait, c'est malheureux, tu vois. Voilà, c'est malheureux. ouais, ça fait depuis 1 an que c'est malheureux, les frères. Faut jeter l'éponge. Raoté, je vous ai dit, ils s'en foutent de la CAN. Et j'insiste sur ça, frère. Ils s'en Salam foutent de la alaikum. CAN. La CAN, c'est anecdotique Non, mais pour eux. justement, Joker, juste pour ajouter quelque chose à ce que Joker a dit, enfin, il navigue à vue. Par exemple, Neriz, qui est l'adjoint de Petkovic, il ne savait même pas que le championnat saoudien serait arrêté. Il a affirmé qu'il ne serait pas arrêté, justement, alors que on le savait depuis un certain moment qu'il va être arrêté. Il disait justement que c'est les autres championnats qui ne vont pas être arrêtés, mais le championnat saoudien va continuer. Là, c'est même pas une faute professionnelle, c'est de l'amateurisme à l'état pur, pur, pur. Il y a que ça en fait. Beloumi, vas-y, Ouais, je salam t'en alaikum. prie. Je viens, c'est moi comme je vous écoute depuis tout à l'heure. Mais ce que Mehdi vient de dire des fans, c'est vrai, l'Algérie n'a aucun objectif à la CAN. Petkovic, c'est de faire de son mieux. C'est ça la réalité. Et je suis sérieux quand je dis ça. Pour de vrai. Et la preuve en est, quand il dit, regarde, là, ils veulent jouer à l'Arabie Saoudite. Et même ça, il te dit, on va jouer des équipes asiatiques.
Les tirages au sort, c'est le 5 décembre, c'est même pas c'est quoi ta poule. Qu'est-ce que t'en sais que tu vas avoir une équipe asiatique dedans? C'est là que tu vois, c'est. Je sais même pas. Moi, à la CAN, c'est dit, personnellement, je sais pas comment. Il n'y a pas d'objectif, en tout cas, je suis d'accord avec des autres fans. Hein. Je vous le dis, les frères, il n'y a pas d'objectif concret, réellement. Logiquement, tu as fini dans les 9 meilleures équipes africaines pour le mondial, tu dois viser l'écart, logiquement. La logique voudrait que ça soit ça. Parce que l'écart, c'est 8 équipes, là, tu dois en faire partie, au moins. Mais réellement, il n'y a pas d'objectif, et la preuve en est. Si tu visais réellement quelque chose à la CAN, c'est pas ce type de match amicaux que tu aurais choisi. Après, navigue à vue, navigue plus qu'à vue, même, je crois. Je sais même plus s'il navigue, je Tu crois que le bateau sais il est ce arrêté, il n'y a même que, pas de. tu sais ce que je pense. Ça va dépasser un peu le cadre du foot. Hein. J'ai l'impression qu'ils veulent pas remplir les stades du Maroc. M'lakh. J'ai l'impression qu'ils veulent pas que des spectateurs qui remplissent les stades, etc., etc., etc. J'ai cette impression. Ils font tout Dans ce pour, en cas-là, tout il cas. fallait pas se Même s'ils le qualifier, c'est veulent tout. pas, ils Il font fallait tout pas se pour. qualifier, c'est tout. C'est ça. Tu peux pas ne pas te qualifier parce que tu restes une nation qui a presque joué toutes les CAN à quelques exceptions près. Euh, c'est tout. Ils ont pas d'ambition, ils ont pas de truc. T'as bien vu le contrat de Petkovic, comment il est fait. T'as bien vu, en fait, il y a aucune Le préparation. C'est contrat de pas comme ça que Petkovic, tu t'as vas bien jouer fait une d'en CAN parler avec des tout ça. parce que très peu de gens en parlent du contrat de Ouais. Petkovic. Et on en a parlé tout à l'heure vite fait, mais aujourd'hui, si tu veux, tu arrives à une situation où la Coupe du Monde prévaut sur la CAN. Alors que je préfère largement gagner une CAN plutôt que de faire n'importe quoi à la Coupe du Monde. Tu sais, si on attrape l'Espagne ou même le Brésil comme il est actuellement, il nous tape, même s'il est faible. L'Argentine, je parle même pas. La France, je parle même pas. L'Angleterre, l'Allemagne, je parle même pas. Donc on est faible. On est actuellement faible. Tu peux rien faire à la Moi, Coupe tu du Monde. utilises un truc pour la canne. Je pense qu'ils savent que ce qu'ils ont fait depuis le début, l'équipe, elle est vraiment faible. Et ils savent que ça va être. Ça peut même être une folie, ce qui peut. Un fiasco, un Voilà, fiasco. tu vois ce que je veux dire. Donc, ils préparent dès maintenant le terrain. Comme ça, tu veux Fiasco. dire, c'était dès le début, on voulait pas. Tu vois, avec un on n'avait pas d'ambition. Donc, ils sont en train de préparer juste la communication du style on a mieux fait que les deux dernières cannes et c'est tout. Tu vois, c'est tout. Du style, on va pas sortir en poule. Ils vont tout faire pour ne pas sortir en poule, ça c'est sûr. Et ben moi, je te le dis, hein, tu Et gagnes bah, je pas le sais pas. premier match contre le Soudan, oublie. Oublie la qualif. Et je suis sérieux quand je dis ça. Hein. Ouais, Après, parce c'est que le Burkina et le troisième, c'est la non, Guinée. non, parce que c'est les mêmes. Non, c'est pas ça. C'est les mêmes fragiles psychologiquement à qui on va demander de se qualifier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ceux qui nous ont planté les deux dernières éditions. C'est les mêmes qui ont un traumatisme, qui vont revivre ce traumatisme et nous replonger dans la même merde qu'on a eu au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc tu peux pas espérer plus avec eux, en fait. Enfin bon, laisse tomber, qu'est-ce que je te dis? Les frères, moi je pense qu'on a abordé tous les sujets, il me semble. Joker, je sais pas si j'en ai oublié un. Euh, Les clubs à la CAN, à la CAF. ah, la Les CAF, clubs exactement. Le Ligue des Champions. Mouloudia et la JSK se sont qualifiés en Champions League, pour les groupes de la Champions League. Le Mouloudia a fait un match nul avec un arbitrage vraiment désastreux. Franchement, c'était vraiment des attentats qui étaient commis sur les joueurs du Mouloudia. Euh, la JSK, bon, elle s'est fait peur avec un défenseur international algérien, mais se qualifie justement à la Champions League. Enfin, ça fait plaisir de voir la GSK de retour justement dans les grandes compétitions. C'est le plus grand club algérien. Le Mouloudia, le club le plus populaire. Euh, Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère qu'ils feront un bon parcours à à la Champions League. Et très très content aussi pour le petit Anatouf qui trouve du temps de jeu avec le Mouloudia. Très content pour lui. D'ailleurs, buteur justement aussi avec le Mouloudia dernièrement. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, des fans? Écoute, il y a deux compétitions, la Ligue des Champions et la CAF. Autant pour la CAF, je pense qu'on a nos chances avec l'USMA et CLB. Surtout si l'USMA se reprend, ils font peut-être quelques ajustements en termes d'effectifs au moment du mercato hivernal. Autant pour la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué parce que nos deux clubs,
ils sont chapeau 3 et chapeau 4. Donc ça veut dire qu'il y a 60%, voire 70% de chances qu'ils vont tomber sur des grosses cylindrées en phase de groupe. Que ce soit chapeau 1, chapeau 2. Chapeau 1, tu as l'Ahli, tu as Raji, Sundowns, tu as, il me semble, Berkane, je suis pas sûr. Et chapeau 2, tu as d'autres grands clubs. Je pense, je sais plus, il y a les clubs tanzaniens, tu as aussi le club marocain de l'armée, là, je sais plus comment il s'appelle. Donc ça risque d'être difficile et on n'est pas à l'abri d'avoir deux clubs algériens dans le même groupe. Tu connais la fourberie de la CAF, donc je suis pas étonné, je serais pas étonné qu'on ait ce type de situation. Donc j'ai une grosse inquiétude pour nos clubs au niveau de la Ligue des Champions parce que bon, la JSK me paraît mieux armée. Mouloudia m'inquiète parce qu'il y a quelques carences à certains postes qui sont très significatives. Mais bon, en espérant que ça va mieux aller. Mais par contre, au niveau de la CAF, je pense qu'il y a un petit billet à placer sur CRB ou l'USMA. D'autant plus qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui peuvent être. Ouais, j'ai oublié Pyramids, Ligue des Champions, excusez-moi. Mais pour la CAF, je t'ai dit, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui peuvent. Peut-être Zamalek ou le Wydad, mais le Wydad, c'est plus le Wydad d'il y a quelques années. Ils traversent une certaine crise structurelle au niveau de leur club. Il y a moyen, en fait, si tu arrives à être solide, de les battre. Donc, au niveau de la CAF, Inch'Allah Barbi, on assistera à un nouveau sacre d'un club algérien. Mais voilà la situation. C'est tout. Un grand merci à vous. Le spécial est enregistré. Merci à toi, Sekou. Merci à toi, Joker, Belomi, DZ Fan, Ammar, Zig, Mounir au début de Space, Tana. Le Space, justement, il sera diffusé sur YouTube, les frères. Donc, vous pouvez le réécouter là-bas. Euh, Allez vous abonner, justement, si c'est pas déjà fait. Vous trouverez le lien sur mon profil. Un grand merci à vous et je vous dis, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, les frères. Vous vive l'Algérie. Sama.